Bonsoir et bienvenue sur Télé Créole dans votre émission La Réunion Léla. Aujourd'hui, sur le plateau artistique, nous recevons deux artistes d'univers complètement différents. On a Lia Payette qui chante depuis quelques années. On aura l'occasion et on va apprendre ensemble à la connaître. Et nous avons Zamzi, alors pas Ramzi, pas Eric et Ramzi, mais bien Zamzi, un rappeur du feu de Dieu qui cartonne en ce moment. Et pareil, on apprendra sa petite histoire, d'où est-ce qu'il vient, qu'est-ce qu'il fait et pourquoi il est là et qu'est-ce qu'il nous présente ce soir. Et surtout, il va falloir rester avec nous car juste après, nous avons Jismi Ramoudou pour l'essentiel de l'actualité réunionnaise. Bonsoir Jismi, comment vas-tu en ce mardi? Bonsoir Jessica, comment ça va? Bah écoute, moi, tu vois, toujours un peu... Cette route du littoral. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Alors, route du littoral, comment pourrait-on dire? Je me suis posé une question un petit peu délicate tout à l'heure. 1h30 d'embouteillage. Alors, 1h30 cul à cul. Je suis pas sûre que c'est la falaise qui s'écroule, ça soit moins pire que sur une 4 voies avec des voitures qui circulent un peu rapidement. Donc ça a été ma question du jour, un peu, ça m'a un peu pris. J'ai dit sur Facebook qu'on va répondre à cette question métaphysique. D'abord, bonsoir à tout le monde. Alors aujourd'hui, l'information, bien sûr, à 17h30, le basculement de la route va s'arrêter, puisqu'on va revenir sur les deux voies, côté mer et côté montagne. Ça va quand même mettre un peu de temps. On sait toujours que le retour, que ce soit le basculement, le retour, ça met du temps. 1h30, voire 2 heures parfois. Donc il faudra être patient, il faudra patienter pour surtout ceux qui ont le canal bichique. Et ceux qui ont le canal bichique, généralement, sont ceux qui reviennent sur Saint-Denis à cette heure-là. Donc ça, c'est une chose. Alors maintenant, sur la question de savoir, est-ce que cette route, elle est aussi dangereuse que ça? Les statistiques sont là. Il y a eu, depuis 1963, la construction de cette route, il y a eu 23 morts sur cette route. On va dire quand même qu'elle est au moins... accidentogène que les d'autres endroits de la Réunion, et que sur l'ensemble, il faut savoir que aujourd'hui il y a à peu près 60 morts par an sur nos routes, 23 sur 43 ans, 53 ans, ça reste quand même un chiffre. 0 mort, ça aurait été le meilleur chiffre, mais là, c'est quand même 23. Mais 23, ça reste un chiffre, je dirais, acceptable. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut dire lorsque la route est basculée? C'est vrai que cette montagne fait peur. C'est vrai qu'il y a pas mal de failles dans la montagne. Les cordistes qui étaient dessus l'ont vu. Ceux qui vont au-dessus d'un hélicoptère le voient également. Maintenant, il faut faire avec, il faudra attendre. Mais c'est vrai, ce que dit Jessica est vrai, que demain, si on a le même éboulis que le 24 mars 2006, ceux qui sont là, et si c'est basculé que si on est à la queue leu, il y aura un peu plus de morts que... Ouais, pour le coup, on ne chante pas à la queue leu. C'est morbide. C'est même limite morbide. Non, mais je me suis posé la question et je me suis dit, là, ça ferait du coup des centaines de morts quand même. Alors que sur une 4 voies, 2x2, vu la fluidité, bon, après, il y aura toujours des grands malheurs, hein, mais un peu moins. Voilà, ça c'est une chose. Alors la route sera de nouveau basculée, sera de nouveau libérée, je dirais libre à partir de 17h30. Normalement, je pense qu'à 19h, ce sera opérationnel. Concernant l'actualité d'aujourd'hui, il y a eu donc des contestations. On va commencer par la grève menée par 3 syndicats, Force ouvrière, FSU et Solidaire. Seules Force ouvrière et FSU ont défilé aujourd'hui. Ce sont les fonctionnaires qui ont manifesté, contre le gel des salaires, contre également la baisse du pouvoir d'achat. La rentrée, c'est jeudi. Fallait s'y attendre. Je n'arrive pas à dire ça. Les fonctionnaires qui font la grève 2 jours avant la rentrée, fallait s'y attendre. Il fallait aussi attendre qu'il n'y ait pas beaucoup de monde. Il y a eu quelques dizaines de personnes dans les rues. On en parlera tout à l'heure avec Fabrice Jupin de Fondomière et M. Técher également du FSU, voir un petit peu les revendications. On abordera sans doute aussi la surrémunération pour voir aujourd'hui dans quel sens doit aller cette surrémunération à La Réunion. Il y a eu d'autres manifestations, les taxis en solidarité avec leurs confrères de métropole. Il faut savoir qu'en métropole, les taxis ont manifesté contre les VTC, les véhicules avec chauffeur et Uber. L'entreprise américaine qui est en métropole a un système et une application qui répond beaucoup plus vite que les taxis. Uber, moi j'ai dit Uber. Uber donc qui fait une concurrence et que les taxis français actuellement manifestent contre ça. Il y a également cette grève des pilotes
les avions de la métropole ont été moindres. Il y a eu également une manifestation à Saint-Pierre. Les apprentis du CFA sont descendus à la rue, ont bloqué un rond-point. Donc aujourd'hui, ça a été un petit peu la rentrée sociale pour la Réunion. Voilà, globalement, on va dire ça. Il y a d'autres éléments qui viendront sans doute s'ajouter d'ici là, parce qu'il est évident que le problème de la croissance en France se pose. La croissance, pour l'instant, n'avance pas, n'augmente pas, et c'est vrai que le pouvoir d'achat, à l'inverse, baisse, et c'est ce qui crée, malheureusement, ces problèmes sociaux et ces revendications sociales. Les artistes, il faut y aller, hein. Il faut augmenter la croissance. Ah non, mais c'est vrai aussi, mais on l'a eu sur ce plateau. Oui, non, mais c'est clair. On a terminé la première partie des 2 émissions avec des revendications. Les artistes revendiquent aussi aujourd'hui des moyens, du soutien pour les accompagner. On va en revenir, parce que je tiens à revenir à chaque fois pour montrer que les artistes à La Réunion ont des gros soucis au niveau artistique et pour leur art, pour tenir et qu'ils ne soient pas bouffés par tout le reste. Bref, passons. Donc on est en pleine période de grève. On va annoncer 2 choses. La semaine prochaine, on va parler de suicide. Et là, on recevra... Bon, c'est bon, je me jette dans un pont ce soir. Il y a les fonctionnaires qui font grève, et en plus on parle de suicide. Ouais, voilà. Et il y a aussi le CVIF qui, ce week-end, va manifester, parce que bon, il y a un petit peu de tension, de conflit entre les différentes associations. Et cette semaine, on va rendre hommage au moins à ces 2 premières victimes de violences conjugales et de violences intrafamiliales. Et on recevra déjà vendredi Thérèse Baïf et Stéphane Ducamp. On recevra Danone Odayen pour tout ce qui est écoute. La semaine prochaine, il y aura une semaine dans tout ce qui est prévention contre le suicide. Merci Jusmi. Je suis vachement motivée, moi, du coup. Mais alors, le suicide, les artistes, vous en pensez quoi? Non, je rigole. On va pas en parler, on va déjà en parler la semaine prochaine, c'est déjà bien. Et puis la grève, c'est pareil, c'est pas fini. La rentrée, c'est jeudi, donc on aura bientôt les professeurs qui vont faire grève. La problématique des violences intrafamiliales et violences conjugales. Ça, je pense que les artistes En quoi? ont quelque chose à dire, et je pense qu'ils seront aussi écoutés, comme ce clip on a vu en faveur de la Ligue. Oui, non, mais c'est comme dimanche, il y a eu un rassemblement sur le bar à choix d'artistes réunionnais pour l'association de Belinda Justine. Première question aux artistes, rien à voir avec vos carrières. Est-ce que c'est important au jour d'aujourd'hui pour un artiste réunionnais ou d'ailleurs de faire acte de présence pour des manifestations contre la violence, contre la famine, contre la... Zamzi, je vais commencer par toi. Moi, important, très important. Après, bon, c'est un soutien que nous donne aussi. Ouais. Pour tout le monde, après, je sais pas. Ouais. Bon, déjà, toi, tu suivrais. Ouais. Si tu as une cause qui te paie, tu y vas, roule ma poule, on y va. Il faut que c'est une vraie cause. Une vraie cause? C'est quoi pour toi une vraie cause? Je sais pas. Ouais, non, mais il faut que c'est une vraie cause, parce qu'après, Nademoun aussi fait beaucoup d'arnaques là-dessus. Donc, ouais. Il fait croire des choses pour récupérer de l'argent. On est d'accord. Il n'y a rien derrière. Mais après, les causes, bon, à part artiste, hein, en tant que personne déjà, il n'a pas besoin de manifestation pour montrer notre soutien, quoi que ce soit, hein, parce que toi, nous, on a des gens tous les jours qui vivent ça. Donc, des fois, nous ferme nos yeux, quoi. Donc, il peut être la voisine, des fois, où on entend qu'il crie, etc. Bon, on préfère fermer les yeux, parce que là, c'est sur la violence. Donc, bon, après, voilà, sur la violence, mais c'est surtout... Il y a les sans-abri, il y a tout. Mais bon, après, pareil, rejoindre une association... Sans-abri, pareil, même associations et tout ça, on rejoint, oui, en tant qu'artiste, oui, on vient, on fait... voilà. Mais pour comment tu fais comme ça? Oui, mais pour gagner quoi, finalement? Est-ce que depuis que les artistes ou tout le monde il fait ces trucs-là, les manifestations, est-ce que la violence a baissé? Non. Est-ce qu'on a moins de sans-abri? Est-ce que est-ce qu'il apporte vraiment quelque chose? Ou est-ce que peut-être déjà chez nous, déjà faire quelque chose, faire un geste, tu trouves quelqu'un, les sans-abri? Des fois, tu n'as pas forcément le temps de le faire. Avec la route en corniche, 2h30 d'embouteillage, avec la grève des fonctionnaires un peu plus loin où tu prends encore 2 heures. Le temps forcément, parce que du coup, il dérange à nous dans notre petite vie. C'est vrai. Il est déjà posé, il n'a pas envie d'ennuyer à nous avec ça, quoi. Et même la société ne donne pas les moyens non plus. Moi, j'ai eu l'exemple justement, mes 10 voisines, parce que moi, j'ai eu une voisine où le mari tapait la femme. Donc, maman a appelé les gendarmes. Et du coup, on n'avait pas de gendarmes là où nous les... Il fallait attendre que les gendarmes ils sortent d'ailleurs pour venir. Donc, elle a débarqué 1 heure de temps et demi plus tard. Donc, s'il lui voulait tuer... Il a eu le temps.
Ben, il lui a pas eu le temps de tuer, heureusement qu'il l'a pas tué. Mais c'était trop tard, quoi. Donc, c'est là qu'il faut faire quelque chose. Ou appelle les secours, il n'a pas de secours. Donc, à ce moment-là, à quoi ils servent d'aller manifester s'il n'a pas de secours derrière? Pareil, enfant battu, m'a eu l'occasion d'essayer de chercher les numéros et tout ça. Ben oui, mais c'est jusqu'à 5h30 le soir. Donc, il veut dire que toute la nuit, si un enfant battu, lui fait quoi? On est d'accord, c'est sur l'action et la réaction immédiate. Voilà, moi c'est surtout ça, parce que moi, me mettre à la place de cette personne-là qui est en train de recevoir des coups ou est dans le besoin tout de suite, ben, s'il n'a pas personne, il fait quoi, moi? Et maintenant, si on défend là-haut, on voit pas trop le bras non plus, quoi. Oui. Donc voilà. Donc, Et après, tu te fais emmerder. Excusez-moi, j'ai dit un gros mot. Oui, mais c'est c'est ça. en plus, c'est ça. Où est plus coupable que le coupable. Où est plus la victime ou devient le coupable. C'est vrai. Oui, parce que selon la loi, il y a cet article pour non-assistance à personnes en danger qui existe et que demain, si on n'agit pas, on peut être accusé de complicité. Oui. Mais si on agit, ben, elle est pareille. C'est-à-dire si la personne, comme là, la personne m'a appelé, les gendarmes. Donc, je t'arrête chez où avant? Tu demandes votre adresse, non. Et quand tu pars chez la personne, tu donnes adresse et nom. Oui. Donc, demain, en plus, on n'a plus la place dans toutes les prisons pour mettre tous les coupables. Donc, demain, cette personne-là est dans le chemin. Donc, il fait quoi, moi? On n'a plus envie d'appeler. Donc même s'il est en train de tuer, bah, on laisse tuer, quoi, parce que c'est où aussi le engagement. Tu serais capable de laisser... Non. Non, parce que tu le dis, mais... Non, mais quelque on voit part, bien il que c'est pousse une femme de cœur, si tu veux voilà, dire. mais quelque part, il pousse à voir ça, quoi. Donc, il comprend aussi quand les gens, ben, si on entend quelque chose, on préfère faire chez vous et puis on n'écoute pas. Donc, après, il est bien beau que ben, si on va faire chez vous, ben, elle n'est pas une manifestation non plus, il ne sait rien. Bon, Ouais. moi, c'est Non, ma je vision. comprends. Hein. Je comprends. C'est je ma comprends vision. la- Donc, ma fenêtre dans Je plusieurs comprends cas, la et voilà, position, quoi. mais après, c'est l'espoir. Avoir de l'espoir pour se battre pour quelque chose, pour continuer Mais il ne quelque faut pas se chose. battre dans le vide, quoi. Mais- Jusqu'à où perdre l'énergie. Est-ce que c'est vraiment dans le vide? C'est ce que tu penses, c'est ce que tu dis. Est-ce que Vu c'est ce que réellement dans le vu ce que vide? ma fille, les histoires que ma fille voit personnellement. Oui, on sur voit bien un- que tu as un petit passif sur le Ah sujet oui, quand oui. même. Pas moi On le sent personnellement, quand même. Mais si on prend les rappeurs, regardez qu'est-ce qui a fait que le rap a été connu en France, c'est bien de crier, c'est Oui, le il cri, avait besoin le de dire cri des des, choses, quoi, des ouais. cités, des banlieues. Ça a été de dénoncer, que ce soit IAM à Marseille, que ce soit NTM à Paris. Je veux dire, la musique a servi à dénoncer quelque chose. Et le rap est Pareil, devenu moi quelque aussi, chose. mais chante pour dire aussi, pas pour dénoncer, mais pour dire aussi notre ressenti. Nous, au départ, nous avons commencé ensemble, nous étions entre frères et sœurs, nous la 12 chez nous. Donc, depuis nous étions petits, ben, la misère nous a connu sous toutes les formes. Quoi. Donc, c'est pour ça que ben, nous, dans nos chansons, c'est comme une thérapie, quoi, hein. C'est quelque part où on donne ce que Tu on as avait, commencé quoi. à écrire tes textes, il faut savoir que pour les téléspectateurs, Lia Payette est auteure. Oui. Elle est auteure de tous ces titres. Et tu as commencé à écrire à l'âge de quel âge? À quel moment tu as eu besoin de plancher sur... Enfin, C'était pas d'écrire moi, ta life, j'ai toujours en fait. aimé écrire, donc poème, quelle que soit la chose. Hein. Mais après, ben, écrire dans quel sens? Pourquoi? On n'avait pas de but, quoi. Donc ensuite, on a commencé à faire la musique, les autres aussi, hein, les frères, tout ça. Alors, il faut présenter Cédric, Donc, ton frère, Cédric. qui est avec nous sur le plateau. Donc lui qui fait de la guitare, et pareil, tout le monde essaie de gratter un petit peu dans ce petit coin. Ben, à 12 ans, chez nous, nous étions un peu la misère, donc on n'avait pas les moyens d'aller apprendre à jouer d'un instrument. En plus, tu n'avais pas besoin, quoi. Pourquoi ça? Il faut travailler pour vivre, hein. Allez pas faire plaisir, quoi, il ne sert rien. Donc, ben, c'est chacun chez soi, ben, on a un peu la gratter. Oui, mais quand l'autre on la- est 12, on va travailler, quand on revient le soir, avoir une guitare, chanter à l'époque. Nous je sais faisions pas. entre nous, nous Voilà, chantions c'était l'occasion. entre nous, mais on n'avait même pas une guitare. Dans Donc, gratuit, Mocantal. quoi. Tu as Mocantal? Enfin, moi, j'ai vu une petite vidéo sur Facebook ou Twitter, je ne me rappelle plus, où il y avait un Africain qui jouait sur une guitare avec une corde. Oui. Tu l'as vu aussi, Samsi? Une corde, mais ça sonnait. Ça sonnait. Donc, grave. on fait avec les moyens du bord, quoi. Donc, Le fait à la maison, on n'avait pas le droit de jouer de la musique comme ça. En fin de compte, si on avait pour apprendre à faire quelque chose, c'est apprendre à utiliser un outil pour travailler. Donc, Ah, voilà, c'était c'est nous, c'était quand on inutile, arrive quoi. à un âge, nous a développé, nous a dit écoute, ce que les anciens ils disent, c'est les autres cas, vous allez vivre avec votre temps. Maintenant, nous vivons avec notre temps. Et ben, chacun nous a pris la guitare, mon frère a pris sa basse, l'autre a pris, et puis on a commencé à apprendre à jouer de la musique comme ça. Et nous avons appris ensemble, n'est pas un musicien, nous jouons nos morceaux. Nous ne savons pas jouer ça les autres, mais nous essayons de transmettre ça que nous ressentons par rapport à ça. Donc, il n'y a pas ça jouer d'un instrument, c'est vraiment faire un ressenti de ce que nous faisons avec Et un outil. Quand tu parles de ressenti, Oui. ce qu'il a dit il y a 10 à l'instant,
c'est quoi le ressenti? T'exprimes quoi? Le combat de la vie? Tout en même temps, on va dire. Le combat, Du même là. devoir ou pas comme les autres aussi. Ouais. C'est-à-dire? Ben, quand on a une famille, on a 12 enfants, on comprend bien que quand on part à l'école primaire, qu'on part au collège, tout ça, et ben, les autres ont fini d'évoluer, mais à un moment où ils évoluent plus, par rapport aux habits, ben, on a 12 enfants. Il faut habiller 12 enfants quand De même. toute façon, ça te... Avec une époque, Combien de il est- garçons? 5 garçons. 5 garçons. Alors, ça c'est toujours... Combien 5 garçons, le reste c'est des filles? Ouais. Chapeau, Cédric. Non, c'est quelque chose qui est bien, c'est-à-dire qu'on achète une chemise pour le premier, Voilà. et après on Tout donne le le reste, deuxième, il met au ça. troisième, et Ouais. tout le monde met la même chemise après, de toute façon. Et encore, quand il achetait, des fois, il gagnait avec d'autres encore. Voilà. Donc, Mais ça qui est bien, c'est que le premier, quand il a eu sa chemise, c'était dans sa mode. Le deuxième, ça passait. Le troisième, extrême. Mais le quatrième, non. Excellent. Non, mais surtout, le dernier, lui, sa chemise est tellement raccommodée que l'épaisseur de la couture est comme ça, quoi. C'est surtout ça qui est vrai aussi. Donc, imagine. Bah, j'ai pas connu cette époque-là, Ah si tu non, veux. c'est rapiécé, on appelle vraiment, c'est rapiécé, ramener une pièce, ramener une pièce, ramener C'est une pièce, excellent. quoi. Zamzi, t'as commencé la musique à quel âge? À 10 ans. À 10 ans. Il n'y a pas longtemps. T'as l'air C'est très- pas un compliment. Mais non, mais si, c'est un compliment. Non, parce que je me sens tellement vieille. À 10 ans, qu'est-ce qui t'a emmené à faire de la musique? En fin de compte, c'était plus. En fin de compte, un chef tambouillé, moi, en fin de compte, à la base. D'accord, t'as Ah, commencé t'expliques. à comme une prima, donc pas très loin derrière le plateau, Ouais. là. Ouais. Et t'as commencé par ça. Tu joué tambour, en fin de compte. Le, Voilà. le tambour, tu joues comme ça, toi? Oui, tambour malbar. Ah, d'accord. Ok. Ben, tu jouais ça. Et après, voilà, dans la moyen rythmique, en fin de compte, toi. Tout le temps en mode. Et comment t'es arrivé au tambour malbar? Parce que du coup, c'est très intéressant. Parce Qu'est-ce qui que- t'a traîné là-dedans? Non, ben parce que toute mon famille, des malbars, même à moi, quoi. Bon, après, malgré la couleur blanche, moi, pas. Monsieur à la région, honnêtement, c'est franchement pas un souci, hein, si tu veux. Voilà, quoi, ouais. Ça me choque pas plus que ça. Ben, après, on pratique ça depuis tant petit, quoi. Ouais. D'accord. À la chapelle à côté, là, au Prima, pour la marche au feu. Ouais, temple Panjalé, Ouais. Prima. Et donc, du coup, tu as commencé, donc ta famille t'a traîné à faire le tambour malbar. Et après? Parce que tu aurais pu rester que comme ça et en famille, hein. Ouais, mais après, voilà, on m'a rencontré beaucoup d'amis. Et après, ben, on était beaucoup dans mon cité là, quoi, ouais, dans mon quartier. Et nous t'es chantes comme ça, entre amis, comme ça, avec des magnétophones, tu vois. Avec magnétophone, cassette, nous t'es mettre dedans. Nous t'es venu Et il a connu la cassette! Ben ouais! Mais facile, que ça! Ben oui! La cassette, et quand la bande n'était pas là Ben. comme ça. Tu prends le stylo bic, on est pas d'accord? allé. C'est pas seulement que... D'abord, il faut avoir les moyens d'acheter. C'est ça. Quand on avait un lecteur de cassette, c'est déjà quelque chose de magnifique. C'était presque le dieu de la case qu'on mettait là avec la télé, d'ailleurs. La J'ai télé. déjà fait le vaillant avec. C'est sûr. Ben voilà. Et donc, du coup, cassette, copain. Cassette, copain, big box, enregistré comme ça, dans la rue, comme ça. Tu beatbox un peu? Ouais, vite fait. Vite fait? Enfin, Vite ça fait. fait longtemps, quoi, tu vois. Tu peux pas faire 2 secondes pour... 2 secondes pour moi, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Tu Hein? C'est C'est dur. dur. Ah oui, non mais c'est vrai. On va expliquer aux téléspectateurs, en fait, il a une journée de studio et du coup, voix un peu fatiguée quand même. Ouais, voilà, et c'est il faut ça. pas tirer sur la corde, C'est ça. parce que bah sinon oui. demain, grippeux. Ben oui. Sinon après, là, j'ai resté 3 jours sans parler, comme Céline Dion. Et donc du coup, voilà, donc tambour malbar, cassette avec le machin et le stylo bic qui m'a. Et le rap. Alors le rap, il arrive à quel moment? Parce que c'est presque le même moment que la cassette, parce qu'après, nous t'as fait beaucoup de sons de système. Moi, je me rappelle que c'est en 2003, 2004, ça, là, t'as fait beaucoup de sons de système, quoi. Sons de système, nos réunis à nous, avec des amis, DJ, Baf et tout, Matos et tout, quoi, tu vois. Et après, on chantait, nous tous, comme ça, open mic, quoi, directement. Et ben voilà, on t'a fait ça. Et le quoi. rap. Et du coup, t'écris tes textes aussi. Voilà. T'écris tes textes Ouais, et tu les écris, t'as commencé à les écrire à quel moment? J'aime bien poser cette question parce qu'il y a toujours un déclenchement, on n'écrit pas comme ça, on ne naît pas auteur tout de suite Ouais, en bah, fait. c'est sûr. Ouais. Et il y a toujours un déclenchement à l'histoire. Ouais. Et à quel moment t'as eu le déclenchement d'écrire? Ou à quel moment tu t'es dit putain ce que j'ai... Enfin punaise, excusez-moi très chers téléspectateurs. Punaise que j'écris c'est fort quand même. Fichtre donc. Fichtre donc, ce que j'ai écrit, c'est pas mal. À la régie, on me dit, sapristi, ce que j'ai écrit, c'est pas mal. Parce que
il y a une démarche. Il y a entre les crottes de moineaux qu'on écrit et les trucs qui ont ni queue, ni sens, ni goût, ni sentiment, et qu'il y a un moment où ça ressemble vraiment à un texte que tu peux chanter, rapper, dansoler. Dansoler. Et à quel moment tu as eu ce déclic-là? En fin de compte, c'est le moment vraiment, c'est quand justement mes bonnes amies, mes bonnes proches, c'est ça qui l'a fait comprendre que ce que m'était fait, c'était bien. Ce que m'y écrit, ce que m'y dit, tu ressens les trucs en fait compte, tu vois, vraiment ressenti le mot que mamie va dire, Faya entre guillemets, tu vois, Faya, il va comprendre, oh c'est du feu, ouais, je sais pourquoi il met du feu lui, parce que non, ça tes potes ils font comme ça? Oui, tu vois. Excellent, j'ai pas de potes comme ça moi. Tes potes les cool comme ça. À l'aise, donc après voilà, moi commence plus mettre à moi à écrire plus, vraiment à écrire. Voilà. Et ton premier texte, tu l'as chanté, t'as pas eu honte de le chanter? Parce qu'au départ, on peut le faire devant les copains et tout, et puis à un moment, il faut le faire en public. et là, on attend la réaction en face. Et ça peut rendre... quoi, tu vois. Ah ouais, ça peut. Faut que des fois réinterpréter le morceau de quelqu'un qui a bien marché, en fait, qui va faire son propre texte. Non, après moi, je sais pas. Maman a bien pris, de mon aussi l'a bien pris. Donc, il y a eu la réaction tout de suite du tac au tac. Direct, quoi, ouais. La gratter, la gagner. À 14 ans, quoi. Déjà, ma première scène, c'était 14 ans. Dès que je suis monté, m'a vu un papy. 14 ans? Ouais, à 14 ans. Et alors, ça s'est passé comment, tes 14 ans? On a fait une scène pleine, 30 minutes. Et tout le monde était danse du début jusqu'à la fin, quoi. C'est vrai. Moi, la première scène que j'ai faite, j'étais très jeune aussi. J'ai chanté de dos. De dos. Ouais. J'ai pas regardé le public, j'étais comme ça. Ah non, moi je les ai bien regardés en face, dans les yeux. On va regarder tout de suite Zamzi pour voir ce que ça donne pour le peu de personnes qui ne le connaissent pas. Il faut savoir qu'il a sorti son dernier clip il y a 15 jours et on a déjà 45 000 vues. Donc il y en a très peu qui ne connaissent pas en fait, je pense. Donc le clip de Zamzi, Beauté naturelle. Et on envoie la régie. Elle est la beauté naturelle, l'encens de Shiva. J'adore son odeur qui m'enivre déjà. Que de la bonne, oui que de la bonne. Poursuivez, oui que de la bonne, oui que de la bonne. Poursuivez ça. L'élément boucanas. Jouer la musique qui fait dégager. Je m'en les clips pour celle-ci. Parce que le produit pas rentable. My God, toute bonne musique. Madame veut chez nous avec son idéaliste. Ne l'est pas là pour faire l'actrice. Fire every day. Minus encore. Alors on n'a pas l'image encore, mais ça va venir. J'espère que ça va venir parce que ça serait dommage. Le clip il est super bien tourné. Zamzi, 45 000 vues, 15 jours, c'est propre, hein, comme on dit, hein, c'est propre. Hein. C'est propre, classe, bien. Ça le fait. Tous tes textes, ils sont autobiographiques, tu parles de toi. Je parle de moi, je parle de ce que m'y vit, de ce que m'y ressent et de ce que m'y voit. Surtout. En plus, t'as vu comment il te le fait? C'est ce que je vois. Je suis liquide. J'attendais le dernier élément, l'espoir. Est-ce que tu chantes l'espoir? Est-ce que tu chantes le bonheur? Est-ce que c'est important pour toi de prôner ce genre de choses ou de ressortir juste les mauvaises choses de la vie de tous les jours? Parce qu'on peut en trouver, Jismi, c'est un chef-d'œuvre tous les jours, il te plombe la journée. Mais... Si, l'espoir, si, il est très important, surtout l'espoir, l'amour. Moi, je préfère l'unification, moi. Donc, ce qui fait plus que me va réunir de monde, plus que me va mettre de monde dans la joie, dans l'amour, le mieux pour moi, quoi, en fin de compte. Après, je veux dire, de mon bon sens, de mon y ressent ça aussi, ouais. Ouais. C'est ce que j'ai pu ressentir, c'est ça que je te posais la question. Par contre, j'ai un petit peu de mal sur l'articulation. Oui. J'ai obligé de me concentrer quand même. Hein. Bon, on sent que c'est bien. Oui, ah oui.
on sent qu'il dit des choses bien, parce que finalement, avec la voix, elle envoie quoi, dans tous les cas. Je peux comprendre une fois au studio que tu n'aies plus de voix à la fin de la journée. C'est ça. Et t'envoies grave, donc on sent tous les sentiments que tu fais passer. Après, oui, moi, j'ai pas tout compris. Pas tout compris. Je suis désolée, te vexe pas. Hein. Non, t'inquiète. Zamzi, hein. Mais c'est vrai qu'effectivement, même sans comprendre, dans tous les cas, tu envoies quelque chose où tu ressens. Alors, tu peux sentir si c'est bien, Si tu c'est peux bien, sentir ouais. si nerve à où. Ouais, voilà, c'est ça. Et tous tes textes sont comme ça? La plupart, ouais. La plupart, tu as sorti un album déjà. Ouais, un album. Il y a 3-4 ans. Ouais, au moins. Ouais. Il y a 3-4 ans. 2011. Pareil, tu 2011. as toujours été auteur. Ouais, toujours été auteur. Ça a démarré direct. Ouais, directement. Les premières scènes, combien de scènes? T'en as eu pas mal quand même. On va pas toutes les nommer, ça va faire long. Hein. M'a eu beaucoup, m'a fait Expo Bat, Stade de l'Est. Bon, on a fait un peu partout. On fait comme l'Apollo, tout ça là. Beaucoup de boîtes, beaucoup de trucs, quoi. Même Safari dans le temps avant. Ah oui. Et toujours du rap, enfin tout dancehall, rap. Soca, reggae. Enfin, quand je suis un peu tout terrain, moi, en fait. Ah, il y a 2-3 styles, je peux te les balancer, hein, si tu veux. Tu es tout terrain, on y va à fond. Sûr. Ah oui. Un peu de tout. Et un peu de pop, un peu de morceaux sur UPE. Tu sais, c'est les gens qui mettent toujours la main sur le cœur quand ils chantent comme ça, là, un peu Zouk Love, voilà, cherche. Enfin, Zouk Love, moi. Tu vois, t'es pas tout terrain. Si, mais si un jour arrive à moi de faire. T'es en version tout terrain, mais voiture française, tu sais. Ouais, voilà. Sûr. Allez. Si demain on va avoir un sponsor genre voiture française, on l'a pas. T'as très bien compris, j'y suis. C'est raté. L'ironie est assez visible, oui. Donc tout terrain, mais presque. Lia, Sega. Oui. Sega. C'est pas moi qui décide finalement de ce que va venir sur la chanson, parce que moi, je ne fais pas de la musique, moi. Mais je joue pas d'instrument, rien. Donc, moi, quand les textes y arrivent, ils arrivent d'un seul coup, avec Léa. Moi, m'y arrive avec les frères, ou celui qui va enregistrer. Mais voilà, moi, je chante Léa pour vous, mais je chante mes paroles, et vous faites ce que vous voulez avec. T'es pas instrumentiste? Pas du tout. Et donc, du coup, c'est la personne tu le que va... Tu écris ton texte exactement. Et tu le fredonnes. M'enregistre Léa sur mon ordi, et puis m'y ramène ça pour la personne qui enregistre, quoi. Et c'est la personne qui va enregistrer qui va faire la musique derrière. Donc, du coup, chaud, c'est hein. elle que va donner... C'est un partage. Oui, bien sûr, je peux Moi, comprendre. m'y donne le flow. Ah, vous faites le Et reste. tu fais pas l'inverse? T'as pas la musique et après t'écris ton texte dessus? Non, pas du tout, parce que tout y vient d'un coup. C'est-à-dire, moi, une chanson, c'est en 10 minutes. Donc, il vient, m'écrit. Alors moi, quand j'écris 3 phrases, il me faut 2 jours, si tu veux. Elle, en 10 minutes. Non, mais t'as pas honte de me dire ça comme ça? T'as pas mal, comme on dit. Non. En 10 minutes, t'écris tes Donc, textes on a comme même ça. des fois l'impression que les par mois. Non. Ça rime. Non, on va pas me dire qu'elle était possédée. Non, c'est quand même notre histoire, mais... Ah, tu croirais à ça, toi? Ouais. Parce que tu, t'as fait non, ça, non, genre, non, c'est oui, t'inquiète pas, on n'est peut-être. pas possédé. Non, peut-être pas posséder, ouais, mais quelque chose qui. Habité. donne envie à écrire comme ça, quoi. Ouais. Il vient, des fois, on le vend le matin, donc on a toujours un stylo dans la table de nuit ou un truc comme ça, et puis il écrit, quoi. Et il voit que lui aussi faisait pareil, il est arrivé, et puis il courait comme ça, et vite. T'es habité aussi quand t'écris? Ah oui, ça fout. Ah oui. Me dis pas oui comme ça, parce que... Non, pas fait peur de mood, non, mais voilà, quoi. C'est que. C'est sûr que quand on a l'inspi, l'inspi vient d'un coup, c'est pas comme si là, ou arrive là, tu dis, bon, matin, musique nouvelle. Voilà, où Non, ça il parle, peut on arriver cherche le pas, matin. quoi, On il cherche pas vient ni tout quoi. seul. Ouais, Et c'est il avec vient. ce qui vient que vous faites quelque chose avec. Ouais. Donc, Alors, est-ce que ça vient souvent? Parce que tu peux avoir un texte tous les 6 mois, si tu veux, comme Woolsey qui prend 10 ans pour faire un album, Ouais, qui est magnifique à chaque fois l'album, c'est une il prouesse. il vient souvent, mais il y a des cas où on n'a pas possibilité de noter et d'enregistrer, parce qu'il vient aussi vite, il repart, quoi. Ça dit ça aussi, des fois, on n'a pas le moment. Donc on n'a pas, si on n'a pas de C'est qu'en fait, stylo, le cerveau, on n'a il va pas rien plus vite pour que la main. enregistrer l'air qu'on en a, du coup, c'est fini, quoi. C'est un moment. Si on ne va pas sauter sur le moment, c'est fini. C'est un moment de la vie où les prêts à écouter. Ouais. Alors, quand il arrive au moment là, c'est qu'on est en train de regarder quelque chose, on est en train de vivre quelque chose. Et là, où vraiment à l'écoute des choses. Et c'est là vraiment, là, faut faire vite, parce que soit on perd l'air, soit on perd les paroles. Et... Alors, dans les deux cas, vous parlez d'une émotion. Oui, d'une émotion, de ce qu'on voit. On nous parle d'autre chose là ou bien Non. Non, bah lui aussi. De toute façon, quand tu l'écoutes, tu sens qu'il y a de l'émotion forcément. Donc quand il l'a écrit, il y en a forcément, enfin je pense. J'espère. Mais C'est un état d'esprit. Mais après, voilà, c'est un état d'esprit. Après,
Je ne dirais pas qu'on est habité, mais... Non, et puis c'est en fonction de ce que vous êtes en train de vivre au moment où il arrive, quoi. Voilà, Ça quoi, déclenche. À ce que vous êtes en train de penser, ou peut-être la veille, ou voilà, c'est des Ouais, choses qui peut-être dans arrivent. le Depuis, bois, elle me ou croit bien- toujours constamment sur Même là, mais sur là, on connaît pas, elle un peu sur là, mais arrive là-bas. Eh, moi, une fois, mais lui a dit... Bon, alors, si t'écris un texte sur moi, t'es censé... Si t'écris un texte sur moi, Zamzi, tu es censé m'envoyer un texto, si tu veux dire. Tu vois, c'est ça, c'est en quittant l'émission, je t'ai invité. En fait, le tambour malbar, c'est de la percussion. Hein. Oui. C'est bien d'abord sûr. beaucoup de percussion. Ouais. Donc c'est pour ça que ça déclenche. Quoi. Bah, voilà, La c'est transe. ça. Ah, d'accord, il rentre en... Cette espèce Là- de transe. Oui, une T'as espèce été de en transe. transe déjà? Il n'ose pas dire. Il a Non, mais répondu. t'as le droit de le dire. Oui, Non, il a bien sûr, répondu. avec ses yeux. Mais Non, en il a fait, si tu veux, je répondu. sais pourquoi tu voulais porter tes lunettes. Parce qu'en fait, on sait tout. On lit tout dans tes yeux. Tu peux lui dire que tu ne parles pas. Bah, en Tu fait, peux faire une économie. Très expressif, moi. Bah. Non, aussi. Ça se voit. On va regarder du coup, on va regarder parce que tout à l'heure on n'a pas eu l'image, la vidéo de Zamzi, beauté naturelle, et on envoie la régie. Ah, merci. Elle est la beauté naturelle, l'encens de Shiva. J'adore son odeur qui m'enivre déjà. Que de la bonne, oui, que de la bonne. Oui, que de la bonne, oui, que de la bonne. Mais elle est mon boucanas. Jouer la musique qui fait dégager. Man sans cliquer libre, pour ça de vie. Parce que le produit pas rentable. Boycott toute bonne musique. Man a fait chez nous avec son idéaliste. Ne l'est pas là pour faire l'actrice. Mi fire everyday. Mina son corps, mina bad. Mina plein amour, mina bad. Elle est la beauté naturelle, l'encens de Shiva. J'adore son odeur qui m'enivre déjà. Que de la bonne, oui, que de la bonne. Oui, que de la bonne, oui, que de la bonne. Oui, ça. Là, le plus élevé de DJ sur la Réunion. Grâce à les passer le bon dans tout le toute la semaine, toute cette semaine, c'est des fans à millésime, la scène, oui, le secret. Na sa fille va méditer, y'a pas y'a au côté beauté. Na si tu fais bloc, ton tête, ça fait voir à tous ces talbés. Na ça tu fais classique, dans le moment là, les pas admis. Na ça fait plana, ouais, na ça aussi fait rire. Na sa le mode de taxi, c'est programmé. Na sa Man, il trouve pas, il prend des ébouettes, rien pas. Na ça te les gratifier, afin que la lumière monte. wow, yeah, ça m'étale. Ça m'étale. Elle est la beauté naturelle, l'encens de Shiva. J'adore son odeur qui m'enivre déjà. Que de la bonne, oui, que de la bonne. Oui, que de la bonne, oui, que de la bonne. Oui, Mais dans la il est mon boucanas. Jouer la musique qui fait dégager. Man sans cliquer libre, pour ça de vie. Parce que le produit pas rentable. Boycott toute bonne musique. Man a fait chez nous avec son idéaliste. Ne l'est pas là pour faire l'actrice. Mi fire everyday. Nina, allumé, sans trop tarder. Nina, bad. Mi fire everyday. Nina, allumé, surtout en respect. Qualité bonté, moi n'est pas né pour n'importe qui. Ça m'étonne le. Zamzi avec le clip à 45 000 vues. Eh, par contre, on a un chien d'autotune là-dessus, non? Ouais, on a toute une dessus, ouais. Je voulais Mais dire en live, les pareil. Hein. C'est vrai? Ouais. Ah, écoute, t'as pas de voix aujourd'hui, mais chiche, on le refait. D'accord. Ok? Mais tes yeux, c'est une cata. Mets toutes lunettes, tu vois. Mets toutes lunettes, s'il vous plaît. Non,
Non, mais je rigole, fais comme tu veux. J'avais fait la transition, je disais que là on a vu le temple de Brima, on a vu Shiva, et je disais qu'il y a une jolie croix dans votre Cou. cou. Ça, c'est quand elle est habitée. Non. Tout c'est le temps mal habité. En, Je vous embête, fait, je vous en embête. fait, il y a le premier titre, c'est Bon Dieu. Oui. Il y a un lien. Oui, bah oui, forcément. Bon Dieu, mais après, bon Dieu, le titre, mais c'est pas une chanson d'église non plus. Hein. Donc après, c'est vraiment mon sentiment, c'est vraiment... C'est parler au bon Dieu. Quelque part. D'accord. Quelque part aussi. Mais aussi parler à plein de monde. Alors, aussi en Lia même qui temps. a sorti un album Juste moi, Lia Payette, avec donc D'où disais Gismi, le premier titre Bon Dieu. Dieu. Est-ce qu'il serait-il possible Il serait-il Possible peut-être, éventuellement, que vous puissiez, vous deux, je dis vous parce que à toi aussi Cédric, nous faire un petit live pour que les téléspectateurs et moi-même soyons bénis Oui. de ce moment de partage. Enfin, mais je ne connais pas si ce sera béni Ce ou joue- autre, mais ce joue bon. pas le jeu. Attention, C'est quoi le jeu? parce que lui voit tout le temps, lui. Si le béni après, il faut Pas dit. assumer, hein. Que ce soir, il fait pas semblant avec toi. Non. Mais on vit un moment de partage à chaque fois sur le plateau, tous les soirs, du lundi au vendredi, émission culturelle avec les artistes. Ah, je respire. Mais après cette chanson-là, pareil, hein, Talon nous disait comment les chansons y viennent. Ben, ça, elle est venue un matin, comme ça, en réveillant, donc là, on donne la petite mélodie. Mon mari à côté dit, là, ouais, pourquoi ouvre Dieu, on fait comment chanter? Excellent. Il dit, lui cherche pas ou connaît pas, des fois il fait un affaire avec ça. T'as vu, il y a au moins quelques années de mariage, là, tu vois. Parce qu'en général, c'est chéri. C'est joli ce que tu chantes. Toi que n'a jamais été trop le cas chez nous, ça. À dire C'est pour ça qu'il dit. Non, là, il y a un Donc, petit peu de jalousie parce que la musique prend trop de place. À qui? Bah, du mari. Non, pas du tout. C'est le psychologue du plateau. La musique prend trop de place par rapport au mari? Non, t'inquiète Non, pas. pour lui, si. Pour non. Ah Ça non, fait pas le même lui, effet, hein. Non, 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 c'est pas non. le Il fait le même effet. Ah, vas-y, témoigne. C'est pour ça qu'elle Mais est tu toute peux pas seule. me demander de témoigner. Pour moi, il faut que ça sorte naturellement. Ah, Tu d'accord. me demandes quelque chose, je me bloque. C'est automatique. Donc du coup, Bon dis-moi. Dieu. Bon Dieu. c'est quoi traîner? Et les paroles, il est venu tout seul comme ça. Donc écrit les paroles, enregistré. Et m'a même pas eu conscience des paroles que m'a écrit. C'est-à-dire m'a écrit vite comme ça, m'a enregistré tout de suite pour pas perdre. Et du coup, Miro écoute l'enregistrement, juste la voix, hein, Miro écoute comme ça, et m'y met à pleurer. Sérieux? Parce que du coup, m'avait l'impression c'était pas, il venait pas de moi. D'accord. C'est- C'est une autre personne. Pas une autre personne, mais comme quelque chose que vous avez besoin d'évacuer, mais que vous pouvez pas sortir tout seul, quoi. Et là, du coup, il est sorti. Quelque chose La musique t'a aidé à remonté sortir, parce que Voilà, du qui plus remonte profond de soi. et du coup, quand Gros écoute les paroles, et ben du coup, il dit, punaise, où ça il sort tout ça? Ouais. Parce que, en plus, un dialogue comme ça, sans réfléchir. Donc, comme dit vous-même, des fois, si on prend un temps pour aller écrire quelque chose. Donc il faut en pas fait, jouer bon après. Dieu, c'est toi, mais c'est pas toi. Si, c'est moi. C'est nous. Ah. C'est nous Je rigole. toutes. Non mais je rigole, je t'embête Lia. Non mais c'est vrai, je veux bien te croire, je t'embête. J'en kikine, je kikine des fois les gens. Oui, Kikine Hein, à je toi. kikine un peu. Allez, on y va, bon Dieu. Mon Dieu, moi la besoin de penser. Mon famille la peau déchirée, comme petit morceau papier dans la brise, la peau fanée. Depuis moi l'aîné, roulait toujours à mes côtés. Mon moment la crie à tuer, pour pas laisser nous dériver. À genoux, elle la chante son prière. Avec où elle a partage son malheur. Gentille, elle y veut plus supplier. Son passé, elle y veut oublier. Son confiance, c'est moi la retrouver. Regarde mon cœur la peau saignée. Regarde mon cœur l'écorché. Reste côté moi, pour moi gay continuer. Mon cœur il fait mal quand nos cœurs y éloignent. Mon cœur il fait mal quand nos cœurs y
bataille. Mon cœur il fait mal quand nos cœurs y éloignent. Mon cœur il fait mal quand nos cœurs y bataillent. Bon Dieu, donne à moi l'espoir. Bon Dieu, console à moi à soi. Bon Dieu, donne à moi l'espoir. Pour moi, son automne fait noir. Bon Dieu, donne à moi l'espoir. Bon Dieu, console à moi à soi. Bon Dieu, donne à moi l'espoir. Pour moi, son automne fait noir. Voilà un petit morceau pour ça. J'aime bien parce que du coup, elle a tout un côté très volubile où elle parle et tout. Et d'un autre, un petit morceau pour ça. Et d'un côté très timide. C'est bien parce que tu as deux facettes quand même, Lia. T'es timide comme un petit et dévergondé comme un grand. Bah, vaut mieux ça que l'inverse. Hein. Je dirais les deux. Oui. Tu crois? Oui. Quoi? Oui, j'en suis sûr là. Il vaut mieux. On va mieux faire des conneries qu'au petit. Au moins, la raison c'est qu'au petit, mais qu'au grand, faut faire. Tout dépend des bêtises. Bah, je suis d'accord. C'est pour ça que je suis un peu embêtée. Parce qu'on fait bêtises quand on est grand. C'est que maintenant, je fais des bêtises à 40 ans. Donc, Bon, il ne nous reste pas beaucoup de minutes d'émission. Moi, ce que je voulais, c'est qu'on passe quelques secondes quand même de ton dernier clip, Dessus de la mer. Pas de souci. Et voilà, on me prévient, on a fait 45 minutes quand même, les enfants. C'est Un peu passé plus, super je pense. vite. Bah, Joe m'y cause beaucoup. Et c'est vrai. Et puis, et même Zamzi, avec ses yeux beaucoup quand même, hein, qui m'a un peu perturbée à plusieurs moments de l'émission. Et donc, juste quelques secondes, s'il vous plaît, la régie, du clip Dessus de la mer. C'est le dernier clip, il est sorti il n'y a pas très très longtemps. Oui. Et qu'on voit un petit peu, on l'a entendu en live, on va voir le clip. Lia Payette. Dans la misère, son terre d'asile pour nous attacher notre cœur clété pour chavirer par la solitude, nous te déchirer et l'amertume de nos pensées. La pas empêche à nous d'espérer qu'un jour nous va trouver la liberté. Au-dessus de la mer, nous veut jeter les peines et toutes les larmes versées. Au-dessus de la mer, nous veut jeter nos peurs emportées par la marée. Dans ces rouleaux d'écume blanche, retrouver l'innocence de notre enfance. Dans son écrin sur le sable fin, retrouver le bonheur pour remplir nos mains. Au-dessus de la mer, 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 au-dessus de la mer. Chemin dans l'obscurité, les larmes dans les yeux nous l'ont avancé, épines d'été pour piquer nos pieds. Peut-être qu'un jour nous va arriver, nous va voir la lumière, bon Dieu. Peut-être qu'un jour nous va arriver, sentier l'amour nous va trouver. Au-dessus de la mer nous veut retrouver, nos rires emportés par le vent. Au-dessus de la mer nous veut retrouver, nos chansons chantées à côté de le feu. Les vagues qui écrasent et la falaise, c'est toute notre vie qui déferle aussi. Le va-et-vient des vagues sur le sable, notre cœur qui bat à l'infini. Au-dessus de la mer, 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 au-dessus de la mer. Son terre d'asile pour nous attacher, notre cœur clété pour chavirer par la solitude, nous te déchirer et la mer
penser. La peur empêche à nous d'espérer qu'un jour nous retrouve la liberté. La nuit du tombe et dans son fraîcheur, comme si que la brise il reberce mon cœur. Autour de moi, mis sans la douceur, comme si que son bras il enlace mon cœur. Son bras il caresse mon visage, dans mon esprit la colère il feint. Il ferme les yeux et dans son dame il entend la promesse d'un futur plus sage. Au-dessus de la mer, 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 au-dessus de la mer. Au-dessus de la mer de Lia Payette. Donc on parlait hors antenne, on se disait joli clip, autoproduction, Oui, complète. complet. Découvre la chose complètement. Alors comment ça se passe? Parce que du coup, il n'y a pas que de la chanson, parce que tu fais de l'image aussi. Non, ben l'image, là, je viens de tâter la chose parce que sinon, même les mots, tout ça, ouais, sur un logiciel, on ne connaît même pas comment il faut mettre, comment il faut caler les images Les à l'autre. synchros, Donc, ouais. on découvre tout ça tout seul sur un logiciel anglais. Tous les mots en Ou anglais. c'est écrit en anglais. Donc là, c'est la cerise sur le gâteau. Mais bon, à force de faire des erreurs, on fait des bonnes choses après. Mais pas qu'au top, hein, bon. Donc autoproduction complètement. Zamzi, tes clips, ils sont pas mal bien foutus aussi. Autoproduction, pareil. Ouais, autoproduction. Tu bosses avec des boîtes de production? Non, je bosse avec mon boss. Tu bosses avec ton boss. Donc tu montes du doigt, mais en fait, les téléspectateurs ne le voient pas. Le boss, il est juste grave. derrière la Bah, casquette à l'envers, il ouais, veille ça là. va. Il dit un mot de travers, on va voir. Et est-ce que c'est compliqué au jour d'aujourd'hui pour un artiste de s'autofinancer? Parce que c'est pas quelque chose qui coûte zéro. Ah ouais, c'est très dur. Ça vaut un peu de sous. Le studio, c'est pareil. Hein, L'enregistrement, c'est cher. Ah ouais. Alors comment Je sais pas vous faites? combien tu payes, mais. Ben moi, j'ai décidé de plus payer, c'est tout. Hein. Plus payer. Donc, parce qu'au départ, on est encore jeune. Donc, quand on a commencé, c'est une passion, c'est envie de vivre de ça. Maman avait 33 ans, déjà une famille, déjà une vie. Donc, c'est d'enlever les sous d'un côté pour faire quelque chose de l'autre côté. Elle n'est pas évident. C'est quelque chose qui rapporte pas forcément, parce qu'au Non, il démarrage, rapporte pas du tout. au démarrage, c'est toujours très Il compliqué. rapporte pas parce qu'on a tellement de choses à payer à côté parce que tout ce qu'on fait, il faut payer. Donc automatiquement, au bout d'un moment, on dit on peut partir sur la famille pour mettre d'autres passions. Quoi. Donc tu payes pas. Donc au début, on a payé, au début, on a fait les CD, donc il fallait payer l'enregistrement, il fallait payer les CD, etc. Pourquoi pas forcément les CD pas hein, parce qu'après, il faut tout le travail derrière. Donc si on va pas payer la pub par derrière, elle est pareil, hein, tout ça, il faut payer aussi. La promo, ouais. Donc, si on peut pas au bout d'un moment de payer tout ça, on n'arrive pas au bout. Donc, non, maintenant, on fait les chansons, on va filmer moi-même, et puis nous, on met sur YouTube, et puis les gens ils profitent, parce que moi, la chanson, c'est vraiment un partage. Faut qu'elle vive en plus. Voilà, moi, c'est vraiment pour donner quelque chose, mais il veut vraiment pas faire de l'argent là-dessus. C'était pas mon but dès le départ. Zamzi, comment tu fais, toi, du coup studio, Bah, en fin de clip, compte, la promotion, promouvoir le titre, comme elle disait, si ça reste dans le placard, ça sert à rien. À un moment, il faut que ça écoute, il faut que ça tourne, il faut que ça vive. Bah, nous, on a fait avec beaucoup, avec beaucoup de gens. On a testé aussi avec un de personnages. Bon, après, voilà quoi, il fallait payer aussi des fois beaucoup. Donc, on a pu faire notre compte par nous-mêmes. Surtout avec Boss, quoi, qui il investit beaucoup avec moi. Pour moi, déjà bien. Et ben, tout le clip nous fait pas nous-mêmes, tout son enregistre pas nous-mêmes, mes mix et après. Nous-mêmes, et nous, c'est qui? Nous, c'est pas que toi tout seul. C'est moi et Boss. Nous, alors si tu me dis nous en parlant de que toi, je vais vraiment commencer Oui, à non, m'inquiéter. mais dis-nous En parce fait. que nous, Mais on est souvent. vraiment, mais non, vas-y. mais nous, souvent à deux, quoi, tu vois. Ouais, donc en fait, t'as des potes qui bossent avec toi Ouais, et qui, vous travaillez ensemble, Voilà, quoi. en groupe, quoi. Mais est-ce que c'est rentable? C'est dommage que ton boss soit pas sur le plateau. Est-ce que tu sais, toi, est-ce que tu pourrais éventuellement répondre à sa place, d'investir sur quelqu'un comme toi ou quelqu'un d'autre, hein, peu importe. Est-ce que ça devient rentable au jour d'aujourd'hui, la musique à La Réunion? Est-ce qu'investir sur un artiste est rentable sur du long terme? Faut les Est-ce sûr. qu'un album peut être rentable? Faut les suivre. Je comprends pas, je comprends, mais faut les suivre que l'artiste est rentable ou bien une affaire. On est Parce que c'est d'accord. pas facile, quoi. Ouais. Oui, mais je suis d'accord, mais Parce bon... qu'on a beaucoup qui fait ce que nous fait déjà, même dans le mouvement reggae dancehall. On ne parle pas peut-être dans un mouvement, quoi, mais dans le mouvement, nous, on a beaucoup qui fait ça déjà, ouais.
Donc il faut vraiment une petite pépite d'or de ça pour que... Oui. C'est une pépite d'or, hein, mon fils, C'est ce une que j'ai petite remarqué pépite d'or. aussi, c'est que maintenant les sons ils ressemblent beaucoup. Donc du coup, obligé de vraiment... Enfin, mais il parle pas pour moi, hein, parce que moi, il est vieux comme c'est maintenant. Moi, il reste sur mes textes. Moi, c'est vraiment partager quelque chose. C'est pas de faire de l'argent ou de faire de scène ou tout ça qui intéresse à moi. Mais après, il est vrai que qu'un artiste, les jeunes et tout ça, lui envie vraiment de faire la différence, ben, les musiques, ils ressemblent, les textes, ils ressemblent un peu. Donc il faut gagner faire la différence. Et c'est là-dessus que va faire que... Est-ce que Ils montent vous ou êtes pas aidé? Est-ce que vous êtes aidé au jour d'aujourd'hui? Est-ce que tu parlais tout à l'heure des tournées, bon, boîte de nuit, scène, etc. Est-ce qu'il y a des grosses scènes grand public, on va dire, qui te sont ouvertes? Est-ce que la culture à La Réunion, tu arrives à y trouver ta place par rapport à l'accueil de ceux qui choisissent, on va dire, des grands décideurs? Oui. Pas du public, forcément, parce que tu as du monde, vu qu'en 15 jours, tu as 45 000 vues, c'est forcé que tu as du public. Ça commence. Ça commence? Ça commence, ouais. Parce que le rap et la dancehall, on en parlait pas plus tard qu'hier avec les jumeaux, qui disaient que voilà, ils sont un peu frileux. Le rap, la connotation du rap. Ouais, bah ouais, parce qu'il est très fermé, pas beaucoup même que ça. Non, Comme mais t'es c'est peu ce que dehors, je te hein. disais. Ouais. Demain, après-demain, on va avoir un chanteur de Zouk Love. C'est sûr qu'il a tous les podiums qui lui C'est sont ça, ouverts. c'est Il ça. a la main sur le cœur et il parle d'amour. C'est ça. Le rap, c'est un peu plus Plus revendicateur, tu vois. C'est revendicateur, intégré, et que est-ce qu'on freine, est-ce qu'on freine ça, est-ce qu'on t'empêche de, tu vois, on te tient en laisse ou pas? Non, personne ne tient pas mon laisse. Non, mais Ça serait une bon. fausse laisse, si tu veux. Ou avec toi, apparemment, il faudra en avoir plusieurs. Non, mais faut oui, c'est ça. Si on veut. Et puis, il faut avoir des fois, il faut pas cacher, il faut avoir des pistons bien placés. Des fois, c'est ça. Enfin, C'est bon, ça qui voilà, fait la quoi. différence. En fait, des fois. je voulais en venir à ça. Non, mais les sérieux en plus, il faut avoir les pistons bien placés. La personne, même des fois, lui chante pas super bien ou les paroles, il veut pas dire Comme trop qui, grand-chose. non, je rigole. Non, mais Je ça sais pas, va, non. mais Je sais là, on pas, n'y non. voit même pas en plus. Mais voilà, c'est parce que lui, il aura des pistons bien placés ou il aura ce qu'il faut, ben celle-là, on va entendre tout le temps. Quoi. Et au bout d'un moment, même si la chanson, on aime pas, ou qu'elle n'aime pas entendre, au bout d'un moment, on chante la chanson. C'est du bourrage Ça de crâne, s'appelle du après, bourrage hein. de crâne. Oui, je suis c'est du d'accord. courage de crâne. J'ai- Donc, même- ou même- surprends-moi en train de chanter Mais une même chanson moi, que vous ma n'en voulez. fille, parce que j'ai une petite fille quand même qui me fait écouter une chaîne de radio tous les matins d'aller à l'école, donc c'est assez récurrent. Même ça me plaît pas, mais au bout de la 20e fois, le 20e fois On où finit on par passe le chanter. morceau, à la fin tu finis par le fredonner quand même. C'est sûr. Et Dieu sait que j'avais pas envie, au départ, j'avais Il faut franchement pas peut-être, envie du tout. profiter de l'émulation, parce que là, comme je dit tout à l'heure, on a plein de jeunes qui font le même son que lui. Donc, il ne peut pas dire qu'il empêche à lui de faire, parce qu'il y en a plein d'autres qui le font. Mais après, c'est par rapport aux émotions que lui va mettre dedans, c'est lui qui va gagner son chef du Ah non, mais c'est Quand clair. il parle de pépites, ça, c'est l'émotion qu'on va gagner faire, les gens lui aiment le positif. Tu vois, où il est en train de travailler, tout ça, là où il est nul, de tête, comme lui a dit tout à l'heure, l'embouteillage, le bâton et tout le reste. Et après, quelque part, on a un son, quelque part, il fait, même si on ne comprend pas les paroles, mais ça, on s'en fout, c'est l'émotion. C'est comme qu'on je comprend. disais, j'ai pas tout compris, et parce que je veux être honnête avec toi, Zamzi, j'aime pas mentir, j'aime pas se mentir, j'y arrive pas. C'est techniquement, et puis ça lit dans mes yeux, ça pareil. fait comme si, oui, En fait, j'ai tu pas marches tout compris, mais j'ai qu'il y a eu quand même des émotions qui ont été ressenties. Donc, dans tous les cas, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, du moment qu'il y en a, il y a de l'émotion, c'est tout bénef, en fait. C'est ça, C'est que t'as tout gagné. Pour nous, ouais. Et que je voulais juste en venir, c'est que bon, bah, si on freine les artistes au jour d'aujourd'hui, même pour sortir du département, c'est très compliqué. Et on en parlait hier avec les jumeaux et la semaine dernière avec Belinda Justine et des musiciens qui ont 40 ans, 50 ans de métier, où au jour d'aujourd'hui, même à La Réunion, dans leur pays de prédilection, où ça fait 50 ans qu'ils jouent, et je te dis pas le palmarès qu'ils ont, on leur demande, ah, vous avez un CD, on leur demande un blaze, ça fait juste 50 ans, garçon, qu'il est là. Donc rassieds-toi, va apprendre à l'école, C'est sûr. et tu le laisses jouer. C'est mon côté un peu... Depuis une semaine, je suis un peu remontée. J'ai décidé de me battre pour les artistes cette année. 2016, une nouvelle année. Non, voilà. C'est ce que je voulais dire, c'est qu'aujourd'hui, c'est franchement pas évident. Et j'aime bien donner à chaque fin d'émission, ce qu'on est franchement arrivé à la fin. Et on a largement dépassé. Un petit temps de parole, vraiment, pour leur dire que c'est très compliqué. Il ne faut pas croire que c'est un combat constamment pour les musiciens. C'est un combat pour les managers. Le patron que les téléspectateurs ne voient pas, il est là.
Ouais, c'est ça. Et c'est un combat perpétuel, alors que ça devrait être un combat hors département et pas sur le département, où c'est quand même, on est un peu chez nous quand même, vous êtes un peu chez vous. Et voilà, moi j'ai passé 55 minutes avec vous, on a vraiment dépassé les horaires, mais c'est vraiment du bonheur. Vous revenez quand vous voulez, je l'ai dit hier, avant-hier, pendant 50 émissions, la porte est rouverte, t'as un truc à dire, tu viens le dire, tu toques à la porte, tu rentres, tu t'assois, tu dis ce que tu veux, sans les gros mots, hein. Il n'y a que moi qui ai le droit de dire des gros mots, parce qu'après je me fais taper sur les doigts. Et merci à vous trois. Lilia Palette, plein de bonheur. J'espère que ça va marcher. C'est pour vous, hein, ce qu'elle vient de dire. Oui, bien sûr. Vrai, mais évidemment, Cédric, merci, petit frère de Lia. Enchanté de t'avoir connu. Maintenant le petit frère. C'est le dernier petit frère ou le Ah premier? non, pas du tout. Ah d'accord. Qui c'est qui aura la chemise alors? C'est qui la chemise de Yannick. Ah, Un petit message. Yannick, tiens la chemise. Je vais essayer d'un peu la déchirer un petit peu, je vais un peu la pourrir avant que tu la récupères. Voilà, merci Lia, merci Cédric, merci Zamzi, c'est quand vous voulez, tous les trois. Au plaisir de vous revoir sur le plateau. Et surtout, il va falloir rester avec nous, car juste après, nous avons Jesmine Ramoudou pour l'essentiel de l'actualité. Mais on a entre deux le clip de Zamzi, le clip de transition qui s'appelle Prends comme on veut. Ciao, ciao, à demain. Hey yo! Allez, Jazot! Napala! Samsung, il va go my dad! Mapala, allez, prends comme vous voulez! Prends comme vous voulez! Mapala, allez, prends comme vous voulez! Prends comme vous voulez! Jazot, Mapala, allez, prends comme vous voulez! Jazot, Mapala, allez, prends comme vous voulez! Jazot, Mapala, allez, prends comme vous voulez! La porte est ouverte pour nous, ma bala. Quand c'est si moi, si ouvert, ma bala. Ami d'homme, l'amusement pour la top, ma bala. Allez, prends comme vous voulez. Nous les pas dans ce game, moi, vous voulez. Sur Facebook, sorti, ajoute des j'aime, moi, vous voulez. Puis nous fait cette nous aime. Allez, prends comme vous faites, so passe une valide le thème. Ma bala, ma bala, ma bala, ma bala, ma bala. Allez, prends comme vous voulez. Prends comme vous voulez. Ma bala, allez, prends comme vous voulez. Prends comme vous voulez. D'universal pour ça, nous n'a. Tous les jaloux ou proposés, nous en foutent ça. Nous n'a le business qu'il faut pas poser un contrat. Dis pas vrai que où les bouts on a le vrai. On a full pression, tu te vous demandes ça. Comme ça, nous donne, nous dis pas n'importe quoi. Et demande, ne passe pas, tu remplis mon contrat. Nous jouons ça malade et nous mangera. Hey. Ma bala, allez, prends comme vous voulez. Prends comme vous voulez. Ma bala, allez, prends comme vous voulez. Prends comme vous voulez. Ma bala, allez, prends comme vous voulez. Prends comme vous voulez. Ma bala, allez, prends comme vous voulez. Prends comme vous voulez. Prends comme vous voulez. Ma bala, allez, 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 prends comme vous voulez. Thé, vous vous fait plaisir Octantine? Alors amène Ali à la grande soirée des amoureux pour la Saint-Valentin le samedi 13 février à la discothèque Les Roches Noires avec Créole FM. Au programme, des roses offertes aux 100 premières dames, élection du plus beau couple de la soirée, distribution de bracelets fluo pour les filles célibataires, stand sex toys et des artistes love pour assurer l'ambiance. D'avance Créole FM, il souhaite une bonne fête à tous les amoureux et il donne à votre rendez-vous le samedi 13 février à la discothèque Les Roches Noires. Personne dans ton lit? Envoie jour au 88 18 pour savoir quand tu rencontreras ton mec. Dans 6 mois, 1 an ou peut-être demain? N'attends plus. Envoie jour au 88 18.
Vous souhaitez communiquer avec votre publicité sur votre entreprise, vos services ou votre événement? Vous ne savez pas à qui vous adresser? Contactez la régie publicitaire de Télécréole. Avec Mediaron, offrez-vous une visibilité télé au meilleur rapport qualité-prix. Diffusez votre publicité 5 à 10 fois par jour pendant une semaine minimum à des tarifs correspondant à votre budget. Alors n'hésitez plus, contactez-nous à régiepub@télé-créole.re ou au 06 92 62 21 44 pour tout devis ou disponibilité de nos écrans pub. Tu te sentais mieux avec lui? Il te manque? Mais est-ce vraiment fini entre vous? Envoie-lui au 80 80 et pose-nous tes questions. Envoie-lui au 80 80, ne reste pas dans le doute. Nos astrologues sont là pour te répondre. Lui, au 80 80. Alors, Rebonjour, alors que ma collègue est en train de commenter toutes les infidélités qu'on peut voir dans les couples, on va nous revenir à ce qui est un peu plus terre à terre, c'est-à-dire ce qui s'est passé aujourd'hui à Saint-Denis et ses revendications entre autres, chez les fonctionnaires. Bonsoir messieurs, Fabrice Juppert de Faudomière et Jean-Daniel Turpin du FSU. Vous avez défilé ce matin? Bonsoir, tout à fait. Alors, le Solidaire a refusé de défiler parce qu'il disait que c'est encore les vacances, il n'y aura pas beaucoup de monde. Et apparemment, ils n'ont pas eu tort. Vous étiez quelques dizaines ce matin dans les rues? Je dirais que nous le regrettons très fortement. Cependant, nous mettons chacun devant ses responsabilités. Nous allons aborder dans quelques temps l'urgence de la situation qui doit être mis à la portée, à la communication de tout le monde. Je dirais qu'après, chaque organisation syndicale, déjà aujourd'hui, on est devant un déficit d'adhésion au niveau des syndicats. Après, je veux dire, on n'est pas là pour faire, je dirais, de la guéguerre syndicale. On est là pour essayer de passer un message commun. Donc, alors ça va être ma première question. Les dernières grandes batailles syndicales remontent aux années 80. François Mitterrand allait arriver à la présidence de la République. Il y avait encore les cheminots, il y avait encore les entreprises automobiles, il y avait encore, je dirais, le secteur secondaire avait encore, l'industrie avait encore du monde. Aujourd'hui, on voit ce qu'il en est de l'industrie. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, les syndicats, et quand je parle de syndicats, c'est un fait de société dont je parle, hein, comme pour les politiques, les salariés n'y croient plus. On a l'impression qu'il n'y a plus rien à défendre. Alors, nous allons avoir la semaine prochaine notre congrès au Mans. Et vous parlez bien du sujet, puisque c'est un des sujets qui est abordé à ce congrès-là. Je pense que c'est quel syndicalisme pour demain. Donc, c'est à nous de ne pas essayer de dire, de rester sur nos gloires passées et de dire jamais ce ne sera plus comme ça. C'est à nous de nous adapter au monde qui passe. Je veux dire, l'économie s'adapte au progrès de l'industrie. Donc à nous aujourd'hui de dire comment essayer de faire passer le message, parce que le problème, il n'est peut-être pas le problème des années antérieures, mais le problème de l'attaque du patronat ou envers le travailleur, il est toujours là. Donc cette confrontation, ce que nos parents nous ont donné et qui ont amené un certain équilibre dans le monde du travail, qui n'a favorisé ni les travailleurs ni les patronats, mais arrivé à un équilibre, je dirais, pour que l'intégrité de chacun soit préservée. Aujourd'hui, nous devons essayer de trouver, je dirais, les bons mots et la bonne méthode pour essayer de mobiliser, de dire les problèmes sont toujours là, n'ont pas disparu. On va faire une rétrospective, on part de 36 avec les 2 premières semaines de congés payés, on va faire un grand bond jusqu'en 1981 avec la 5e semaine de congés payés, les 39 heures, on était à 40 avant l'arrivée du président Mitterrand, on passait donc à 39. On avait l'impression qu'il y avait encore quelque chose à défendre. Là, il y avait quelque chose pour lequel on voulait se battre, préserver le dimanche, préserver ces 2 jours. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, M. Turpin, la société a évolué. L'économie, aujourd'hui, a la même mise, autant sur la politique que sur le social. Comment, aujourd'hui, expliquer à des salariés qui sont de moins en moins nombreux dans notre société qu'il faut se rassembler pour se battre. Et une des choses que vous défendez, c'est lorsque vous revendiquez contre le chômage, vous voyez que dans la rue, finalement, il n'y a que des travailleurs, des fonctionnaires, et que les chômeurs qui sont près de 150 000 à La Réunion, on les voit pas beaucoup.
Monsieur Fabrice Dupin de Fondomière, comment expliquer aujourd'hui à ceux pour lesquels vous vous battez qu'il faut qu'ils vous rejoignent et qu'il y a encore quelque chose à défendre? Je vais vous répondre là-dessus, mais je voudrais juste rebondir sur la question que vous avez posée, Yoshua Mamon. Non, moi je ne dirais pas que les salariés ne croient plus aux syndicats. On n'est pas en politique. C'est vrai qu'on dit qu'en politique, on ne croit plus aux politiciens. C'est tous des menteurs, ils font que des promesses. Non, moi je dirais tout simplement que les gens, le salarié, tout est fait pour l'empêcher justement, pour l'empêcher de faire du syndicalisme. C'est pas qu'il ne croit plus, c'est qu'on est en train de... Le pouvoir, le gouvernement par exemple, mais tout est fait pour qu'il y ait des mesures, ou même les patrons aussi, il faut le dire, il ne faut pas avoir peur des démos. Il y a des patrons, mais qui font tout, qui mettent la pression sur les salariés en leur disant où ça va gréver, pas de problème, mais coupe à où. Ou là, en contrat CDD, où ça gréver, pas de problème, ou le contrat ne sera pas renouvelé. Voilà ce genre de pression justement qu'il faut dire concrètement, ce sont des réalités, monsieur. Mais les pressions, elles sont peut-être là parce que les entreprises ne peuvent pas faire autrement. Parce que quand vous vous battez, quand vous faites grève, exactement, c'est forcément contre un patron. Le patron en général. Non. Pas contre l'État. Parce que forcément, si vous faites plusieurs jours de grève dans la rue, c'est l'entreprise qui est mise à... C'est l'employé communal. Enfin, moi je parle plutôt de l'employé communal. Hein. C'est aussi l'employé communal qui voit son salaire coupé. Bon, c'est la règle. Vous ne travaillez pas. Mais moi, je dis aujourd'hui, c'est comme, je dirais, dans le monde de la plantation. Si vous ne prenez pas un jour pour planter un grain de maïs, jamais vous récolterez un épi de maïs. Donc aujourd'hui, je dis, nous sommes attaqués de toutes parts. Si nous restons sans action, pour moi, aujourd'hui, on est dans une telle situation que j'appelle ça de la légitime défense. Comment ça, vous êtes attaqué? Alors, un peu plus, pour expliquer aux téléspectateurs, en fait, un peu plus précisément. Aujourd'hui, nous sommes face, effectivement, parce qu'en fait, aujourd'hui, je pense, je ne sais pas qui a lancé ce message-là, mais comme mon camarade disait tout à l'heure, tout est fait pour enlever l'efficacité, pour enlever, je dirais, toute crédibilité aux syndicalistes, en diffusant la mauvaise information. Aujourd'hui, le maître mot qui était donné, c'était de dire on manifeste pour maintenir les salaires des fonctionnaires. Moi, je dirais c'est réducteur. Moi, je dirais il y a ça aussi dedans. Mais tout est fait, et je sais à qui ça profite, le fait de diffuser cette information. Donc, effectivement, la population se dit moi, je ne suis pas fonctionnaire, cela ne m'intéresse pas. Donc, aujourd'hui, moi, je dis il y a effectivement, on se bat pour le salaire des fonctionnaires. Moi, je ne trouve pas anormal que quelqu'un du BTP se batte pour une augmentation de son salaire. Chacun dans sa corporation. Voilà. Donc aujourd'hui, le problème qui se pose, c'est quoi? C'est que nous avons différentes réformes territoriales qui se font. Ouais. L'Europe est en train de condamner les différentes missions des services publics. Et dit ils exercent une forte concurrence déloyale par rapport au secteur privé. Donc, nous, en Europe, on va remettre de l'ordre et de dire toutes les subventions versées par les collectivités aujourd'hui pour faire fonctionner ces missions, nous, on va les arrêter. Donc, aujourd'hui, il y a, par exemple, la loi NOTRe, je ne sais pas si vous savez ce que ce soit, pour la nouvelle organisation territoriale. Il y a eu la loi de modernisation de l'action publique. Ça n'a eu qu'un seul but. Ça, c'est le MAPAM. Alors, ça n'a eu qu'un seul but, c'est de dire, allons réduire au maximum, parce qu'on est rentré, même si personne ne veut le dire, dans une politique d'austérité. Qui dit qu'aujourd'hui, et c'est quand même la première fois qu'on le dit, qui dit que les services publics doivent faire du profit. Donc, profit veut dire quoi? Aujourd'hui, ils diminuent le nombre de régions. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils font la mutualisation, c'est un mot encore nouveau, la mutualisation des moyens. Ce qui fait que le danger qui se pose, non pas, et c'est la première fois où je suis fier de dire, je me bats pas seulement pour ma corporation, je me bats aussi pour l'intérêt général. Et l'intérêt général, c'est que le public, et c'est pour ça qu'on parlait de chômeurs tout à l'heure, comment on peut dire on va mutualiser les moyens, alors que l'État français, les constituants de 1789, ont dit la France s'appuie sur l'État-providence. L'État s'appuie sur une solidarité pour que l'ensemble, bon, on y est plus ou moins arrivé, mais je veux dire aujourd'hui,
l'État se désengage en disant « Je ne veux plus exercer de mission que la mission sécurité extérieure et intérieure. » Donc, voilà, toutes les missions vont être transférées vers les 3 collectivités, les 4 aujourd'hui avec les EPCI. D'accord ? Oui. Voilà. Donc, je vais juste rappeler quelque chose aux téléspectateurs. Il faut savoir que l'une des promesses du président Hollande, ça a été donc cette loi de décentralisation, la 3e décentralisation. Il y avait dedans effectivement le MAPAM, la modernisation de l'action publique et la formation des métropoles. Il y a eu également donc cette loi NOTRe, qui est donc la nouvelle organisation de l'action publique, nouvelle organisation, territoriale de la République. Effectivement, on revient toujours sur un élément, c'est la baisse des moyens qu'on donne aux collectivités. C'est une chose, mais je redonne la parole à Jessica. Je vais juste revenir sur quelque chose que vous avez dit au début. Bon, vous n'étiez pas beaucoup aujourd'hui, grévistes. Après, vous vous battez pour tout le monde, chose que je veux bien vous croire, il n'y a pas de souci là-dessus. Sauf qu'ils étaient en vacances. Donc ils ne sont pas venus. Alors c'est très difficile de dire qu'on se bat pour les chômeurs, on se bat pour un tel, sauf que les fonctionnaires n'étaient pas là parce qu'ils sont en vacances. Nous sommes de la nouvelle génération. Moi honnêtement, ça m'a choqué. Alors, nous sommes de la nouvelle génération de syndicalistes qui, nous avons décidé d'arrêter avec la langue de bois. En disant, oui mais ils étaient en vacances. Moi je dis aujourd'hui, j'y étais. D'accord ? Donc, je peux être le dernier, mais j'y serai. Ouais, parce que mon combat, je le dis, je considère... Non, mais attendez, c'est pour ça que je dis, chacun. Nous vivons dans les collectivités territoriales et vous savez, on a un passé qui ne plaide pas en notre faveur. C'est-à-dire qu'en clair, la précarité qui fait que si on est précaire, on est tenu par les employeurs. Donc aujourd'hui, la précarité, et ce qui est annoncé, il ne fera pas bon demain d'être employé communal, puisque tout ce qui est annoncé ne fait qu'amplifier la précarité. Et donc, si les gens sont précaires, ils seront malléables. Oui, je vois la démarche, Jean-Daniel Turpin, mais ce que je voulais dire, c'est que il y a un constat. Ce constat, vous l'avez fait. Vous avez, comme Fabrice Jupin de Fondombière, vous avez donc fait le constat de ce qui attaque le monde syndical, de ce qui essaye de le décrédibiliser. Mais je reviens à ça. Permettez que je réponde à votre question que je vous ai dit que je répondrais concernant justement les chômeurs, parce que c'était important, monsieur Amoudou. Vous pensez bien, parce que nos pauvres chômeurs, il faut aussi penser à eux. Vous avez raison de poser la question dans leur sens. Mais je vous le redis ce soir, j'avais dit la dernière fois, et ce matin aussi, lors de ma prise de parole, moi j'ai une profonde pensée pour les chômeurs. D'abord pour eux, si je puis dire. Parce que nous encore, que ce soit les CDD ou le CDI, nous avons un emploi. Nous avons la chance d'avoir un emploi. Que ce soit au SMIC, petit salaire, mais nous avons la chance d'avoir un emploi. Mais le chômeur, lui, c'est pas son cas. Mais aujourd'hui, pourquoi, et là je réponds à votre question, pourquoi il y a un gros manque, pour ne pas dire, il y a très très peu, pour ne pas dire pas du tout, de chômeurs dans les grèves, mais tout simplement parce que tout est fait par les patrons, tout est fait, et là je vais parler pour les collectivités, d'accord, pour le pouvoir, pour les politiques. Tout est fait par les politiques, que ce soit par les chefs de service ou par des mêmes camarades, les élus politiques qui disent aux chômeurs, pourquoi vous sa bataille, ou sa grévé avec Bambouk le temps de travailler, ils donnent un contrat, que vous n'allez jamais satisfait, c'est ce qu'ils disent, d'accord? C'est ce qu'ils disent. Alors que vous battez pour les autres, mais ils ne battaient pas pour vous. Voilà la communication qui se fait vers les chômeurs pour justement pour casser cette dynamique syndicale. On veut diviser, que ce soit au niveau du gouvernement, que ce soit au niveau de nos élus locaux, maires, quelles que soient les collectivités, eh bien, tout est fait pour casser justement cette force que nous avons actuellement. Des chômeurs. Des chômeurs, voilà. Ils sont pas... Mais vous n'étiez pas solitaire entre vous. Non, attendez. Moi, je dis, pour rebondir sur ce qu'a dit M. Jupin, pour vous montrer que notre combat va au-delà du combat des fonctionnaires, des travailleurs. Nous défendons aujourd'hui la disparition des services publics. Et les services publics, qui sont les premiers concernés? Qui va à la mairie pour avoir un permis de construire? Qui va à la mairie pour avoir une fiche d'état civil? Donc ce sont quand même les chômeurs. Aujourd'hui, le phénomène en métropole a déjà commencé. Quand par exemple, on avait cette politique, et on mettait l'accent là-dessus, sur cette politique d'aménagement du territoire. Et
l'État mettait un accent en disant il fallait préserver cette petite commune en y instaurant, même à perte, une boulangerie, une poste, une école. Aujourd'hui, avec la mutualisation des moyens, on va tout faire pour que le service public devienne rentable. Donc en clair, et ça s'est déjà vu en métropole, où la NPE, où la grosse agglomération qui a été formée en métropole, la grosse agglomération se dit, ce petit Pôle emploi n'est pas rentable. Donc je vais le transférer de celui qui est chômeur. Déjà, il n'a pas d'argent pour aller. Aujourd'hui, par exemple, la mission de transport, il y a encore un danger dessus. Par exemple, la SNCF en métropole. La SNCF, c'est transféré aux régions. Les régions se disent, l'État arrête de me donner des subventions. Donc la seule manière pour moi de sauver ce qui peut encore l'être, c'est faire une délégation, et c'est compris dedans, dans les lois territoriales, de faire une délégation à un service privé. Or, le privé, il est sujet au profit. Donc, les lignes qui ne sont pas rentables, ils vont le fermer. Donc, en clair, c'est l'inégalité de l'ensemble des citoyens devant le service public qui va être encore amplifiée. Bon, aujourd'hui, en tout cas, à Paris et aux alentours, il y a plus de lignes qui s'ouvrent que de lignes qui se ferment. Parce que ce sont des agglomérations qui attirent. Mais la politique d'aménagement du territoire, où on mettait tout pour faire subsister sur le territoire des gens, même des moyens qui n'étaient pas rentables, aujourd'hui c'est fini. Donc c'est pour ça que je dis aux gens, aujourd'hui même à La Réunion, celui qui s'occupe du logement, M. Fontaine, Eric Fontaine, voilà. Bon, il a commencé à parler de ça, je ne sais pas s'il était mis au courant de la nouvelle réforme. C'est-à-dire qu'en clair, l'intercommunalité va prendre de plus en plus de délégations des communes. Donc, par exemple, et c'est là où le danger se trouve. C'est pour ça que je me bats aussi. Je travaille dans le service public, je suis fier du service public. Je suis fier du métier que je fais et du service que je rends aux gens. Donc aujourd'hui, on va par exemple dire tous les services habitat de toutes les communes, on va les transférer quelque part dans un EPCI. Et donc ça veut dire qu'en clair, tous les gens qui étaient habitués d'aller dans leur commune je veux dire qu'aujourd'hui, il y a un état d'urgence. Il y a, je dirais, un problème urgent à régler et il faudra que nous prenions notre bâton de pèlerin pour dire aux gens, il y a une urgence, il faut que vous vous mobilisiez. Alors, juste pour dire à ceux qui ont entendu EPCI, c'est établissement public communal de coopération intercommunale. Voilà, donc c'est tout ce qu'on appelle ici la CINOR, la CIRES, la CIVIS, la TCO, la Caisse Sud, et j'ai rien oublié. Alors, on va clore sur ce sujet, on va revenir sur les revendications de la journée, juste après une page de pub. Envie de rencontre dans ta région? Alors envoie par SMS nous au 61 62. C'est rapide, facile et tu reçois leurs photos sur ton mobile. Envoie-nous au 61 62 et chatte avec des milliers de connectés près de chez toi. Nous au 61 62. Vous êtes artiste? Vous souhaitez sortir votre album sous forme de CD, DVD ou clé USB? N'hésitez plus et appelez-nous au 06 92 86 59 50. Devis sur demande à partir de 100 exemplaires. En plus, le code barre est gratuit. Alors qu'attendez-vous? Appelez-nous au 06 92 86 59 50. Bientôt maman ou papa, envoie Kids au 80 88 et découvre dans combien de temps tu as le plus de chances d'avoir ton premier enfant. Kids au 80 88. Kids au 80 88. Salut à tous! Vous avez du talent, vous chantez, alors ça, c'est pour vous. On vous invite au plus grand radio crochet de l'île. Il faut être âgé au moins de 15 ans jusqu'à ce que la voix s'en pue. Pour les castings, je vous donne rendez-vous le 9 et le 16 janvier à Mielvert à 10h sur le podium. Le 23 et le 30 janvier à 10h au grand kiosque à la Plaine des Gaffes. Pour vous inscrire, c'est facile. Faites le 06 92 72 00 79. On vous attend! Je rappelle donc qu'aujourd'hui, il y a eu donc une manifestation des grévistes dans la rue et une motion déposée à la préfecture de Force ouvrière, de FSU. Et pour le FSU, nous recevons ce soir donc Fabrice Jupin de Fondemière et Jean-Daniel
Turpin. On va revenir. Alors ce matin, les revendications, c'était le gel des salaires et aussi donc la baisse du pouvoir d'achat. Quelles sont les autres revendications de ce matin? Nous demandons qu'il y ait une prise de conscience de l'ensemble de la population. C'est dans la motion que vous avez remis au préfet? Tout à fait. Donc, je veux dire, aujourd'hui, on parle de gel des salaires. Oui, pour les fonctionnaires. Ils ne vont pas s'excuser d'être fonctionnaires. Hein. Je veux dire que c'est un métier, c'est un beau métier, ils passent des concours. De même pour que mes camarades qui ne sont pas titulaires, ils ont la fierté d'exercer un métier qu'ils aiment. Même s'ils ont mauvaise réputation, mais je peux dire à l'ensemble des spectateurs, ils aiment leur métier, ils le font avec dévouement. Vous savez combien touche un employé communal non titulaire? 1 200 € par mois. 1 200 € par mois. Je veux dire, ce n'est plus du gel. Je veux dire, c'est de l'insulte qu'on fait à des gens qui remplissent les mêmes fonctions qu'un titulaire. Moi, j'aurais aimé, j'avais un grand rêve. Hein. Juste une question, je vais peut-être semer les ennemis entre vous. Un titulaire gagne combien? Un titulaire, je pense qu'avec l'indexation, en début de carrière, ça dépend de l'ancienneté. Vous touchez combien? C'est pas ma question. Je pense que c'est pas ça qui intéresse le téléspectateur. Si. Vous avez dit 1200 pour celui qui n'est pas titulaire. Donc celui qui a un CDI ou celui qui est en CDD. Mais celui qui est titulaire, normalement, je peux montrer la différence. Parce que je vais revenir sur un point après. À la base, quand quelqu'un est titularisé, combien il gagne? Bon, nous... vous savez, l'indexation du 35. Non, attendez. Les différents phénomènes qui ont agité les collectivités territoriales, vous savez qu'au début, il y a eu 20 000 personnes qui sont descendues de la rue, je ne sais plus en quelle année. Donc on a inventé une loi pays qui s'appelle l'intégration. Chaque commune a fait comme il voulait. Nous, par exemple, à Saint-Benoît, on a réussi à faire que tous les gens puissent rentrer dans la grille de salaire de la fonction publique. Donc, échelon, indice... Sans vouloir jeter des fleurs à Jean-Claude Fruteau. Non, je ne jette pas des fleurs à Jean-Claude Fruteau. Il a quand même fait une politique en matière de gestion du personnel, il a quand même intégré pas mal de monde. Bon, là-dessus, je resterai prudent parce que je dirais, si je rentre dans le domaine politique, on va me taxer de dire je fais de la politique, je fais que du syndicalisme. D'accord. Donc, de même, quand je parle à n'importe quel maire, je lui parle de sa politique de management envers le personnel et non pas de ses dépenses. Je laisse ça. Je vais revenir à ce que je disais, puisque je vais dire que le salaire de quelqu'un qui est titulaire est autour de 2 000 €. Non, c'est-à-dire que ça, quand il a atteint peut-être le 9e échelon, maintenant il peut, avec 1 200 € de base, je pense que c'est 1 800 et quelques. Avec la prime, 300 € en plus entre 1 600 et 1 800. Non, c'est l'indexation. C'est ce que je voulais entendre. Voilà. C'est pour ça que je l'ai situé à 2 000 €. Mais c'est 35% d'indexation. Mais même ceux qui sont titulaires, ils peuvent vous dire, nous ne roulons pas sur l'or. D'accord. Non, mais ce n'est pas pour opposer. C'est bien pour ne pas opposer l'ensemble des travailleurs, pour dire, nous menons tous un combat et nous sommes tous solidaires. Je veux dire qu'il y a une loi qui existe et qui est une loi qui a été votée en 1983, je pense, qui dit que voilà le statut de celui qui est employé d'une collectivité. Alors, donc, les grévistes, les syndicalistes qui vous accompagnent, c'est des titulaires ou des non-titulaires, en majorité? Je pense que... Est-ce que vous vous battez, vous êtes titulaire? Mon combat ne s'arrête pas à ma personne. D'accord? Donc, mon combat à moi, bien sûr, mais mon combat est un combat d'intérêt général. C'est-à-dire, on en a bien compris, je pense que les téléspectateurs ont bien compris les autres. Non, je veux dire, aujourd'hui, je peux vous assurer, dans les collectivités territoriales, vu que nous faisons les mêmes missions, vu que nous sommes exposés aux mêmes problèmes tous les jours, nous sommes tous titulaires. Même si certains voudraient nous diviser, mais je veux dire que nous sommes dans le même bateau et nous avons le même but, c'est que tout le monde atteigne, que l'on respecte pour ces gens-là, l'application des lois de la République. En métropole, la loi Sauvadet. Je vais juste arrêter là parce qu'il nous reste 10 minutes. On ne pourra pas parler de la rentrée scolaire. On n'aura pas le temps de parler de surrémunération et peut-être mieux ainsi. Mais la question, je reviens là-dessus. Vous avez fait grève aujourd'hui. Pour faire quoi? Pour demander quoi?
pour dénoncer... Je demandais... Ah, c'est bon, bien. Allez-y. Oui, bon. Il lève le doigt, non, il faut laisser faire. Non, allez-y, on est des camarades. On est des camarades, et j'avais dit, je t'ai dit la dernière fois, Solidaire. Daniel, que je laissais un peu plus de temps de parole ce soir. Nous avons revendiqué quoi? Vous savez, en France, c'est un pays qui est riche, mais depuis environ 20 ans, nous voyons la différence entre les plus aisés et les plus démunis, qui ne cessent de s'accroître. D'accord? Et aujourd'hui, nos revendications, pour répondre à votre question, mais nous avons revendiqué quoi? Déjà le respect de nos statuts, le respect de notre travail, de la territoriale, quel que soit le corps de métier. Mais aujourd'hui, monsieur, les revendications sont vastes, mais nous avons surtout insisté sur le respect des engagements de ce gouvernement, pris par ce gouvernement, concernant notamment la territoriale, concernant le service public. Aucun respect jusqu'à maintenant. Oui, mais quand on regarde aujourd'hui, et tout à l'heure Jean-Emmanuel Turpin l'a abordé, nous sommes dans un transfert de compétences. On voit que de plus en plus de compétences va à la région, par exemple, et les TOS, ça vous concerne. Alors les TOS, c'est ce qu'on appelle les techniciens ouvriers de service, c'est les agents qui travaillent donc dans les collèges et les lycées. Eux, aujourd'hui, leur statut, apparemment, n'est plus aussi, je dirais, en danger qu'on pourrait le dire. Ils sont déjà, aujourd'hui, soit au collège, soit au département, soit à la région. Ils sont certes transférés, mais vous savez, les problèmes existent partout. Et donc, là, c'est pour ça que la lutte, elle doit continuer. Et pour revenir à votre question de dire pourquoi nous sommes battus aujourd'hui, la France a une image dans le monde, c'est un pays de droits de l'homme. Elle a bâti un système administratif qui est envié par l'ensemble du monde. Aujourd'hui, et ça va être très dur ce que je vais vous dire, pourquoi? Aujourd'hui, on a voté à un moment donné par référendum pour voir si les gens étaient d'accord pour l'entrée dans l'Europe. Et c'était, je pense, un négatif. Mais après, les politiques sont passés... Alors, juste une minute. C'est en 2005, tout à fait. On a voté donc pour savoir si la France adopte la Constitution européenne, et la France a rejeté cette Constitution. Mais les politiques... Nicolas Sarkozy a réuni les parlementaires au Congrès qui, eux, ont voté l'adhésion. Tout à fait. Donc, moi, je dis aujourd'hui, il y a un déni de justice, puisque même aujourd'hui, la France, étant membre de la Communauté européenne, elle est obligée d'harmoniser l'ensemble de ses lois et de ses services avec les recommandations, enfin les obligations imposées par l'Europe. L'obligation après. Voilà, par l'Europe. Ouais. On dit même, et c'est là la dérive qui est en train de s'amorcer, qui est dangereuse, même les députés européens aujourd'hui disent nous sommes spoliés de notre droit que nous a donné, en clair, ce sont les technocrates de l'Europe qui impose C'est pour ça que je dis aujourd'hui, nous, l'Europe, cette Europe-là, je pense que le peuple n'en veut pas. C'est-à-dire cette Europe qui, au nom d'une logique financière, sacrifie des individus, sacrifie des travailleurs. Donc nous, aujourd'hui, on dit, moi j'ai appris à l'école, la démocratie, c'est gouvernement par le peuple et pour le peuple. Or, quand des gens se substituent à ce modèle-là, moi je dis, il y a dérive vers ce qu'on est en train de combattre ailleurs. On est en train de mettre des millions pour combattre des dictatures. Chez nous-mêmes, on est incapable de voir les dérives qui sont en train de s'amorcer. Le peuple aujourd'hui, les peuples d'Europe, et en parallèle, aujourd'hui on est en train de dire, l'extrême droite est en train de prendre des points, mais je veux dire, aujourd'hui, si on veut combattre cette dérive absurde auquel le peuple se dit, je vais m'y accrocher puisque je ne trouve pas d'autres moyens. Donc je veux dire, aujourd'hui, si on ne revient pas à un modèle où l'individu est mis au centre de l'économie et non pas, il est un travailleur Kleenex aujourd'hui. Puisque aujourd'hui, c'est ce qu'on dit. On dit, regardez ce qui s'est passé, on nous rend victimes d'une situation, enfin, on nous rend auteur d'une situation dont on est victime. Puisque regardez même. Et après, même les travailleurs se disent, d'accord, si c'est comme ça, j'y consens.
Regardez cette usine en Alsace, de Smart, je pense. On a dit, vous passerez, si vous voulez sauver l'entreprise, vous passerez de 39 heures payées 35. Et surtout, n'écoutez pas vos syndicats qui sont contre. En clair, on nous dit, la crise, c'est vous les responsables. Non, mais c'est pour ça. Non, je dis aujourd'hui, ce chantage à l'emploi est odieux. Le travailleur, je reviens juste pour le patronat. Il a droit à une dignité. Mais je suis entièrement d'accord avec vous. Mais est-ce que si l'entreprise arrive à un point de demander de travailler 39 et être payé 35 pour maintenir l'entreprise et pas la fermer comme a fait Moulinex, comme a fait pas mal de monde en France, est-ce que c'est pas Madame, qu'est-ce qu'ils ont fait avec l'argent du pacte de responsabilité? Ils ont fait un odieux chantage avec le gouvernement en disant « Donnez-nous de l'argent si vous voulez qu'on crée des emplois ». Nous, on avait dénoncé à l'époque en disant « Ça avait déjà connu, c'était un modèle jumeau de quelque chose qu'on avait déjà connu. Et les effets ne sont pas là. Donc aujourd'hui, c'est pas parce que l'entreprise n'est pas rentable, c'est que ailleurs ou d'autres, dans des pays où on ne respecte pas nécessairement la loi, c'est... Voilà. Donc je veux dire aujourd'hui... On sait très bien qu'aujourd'hui... Non, mais moi je dis, je n'ai pas fait l'ENA, je n'ai pas fait de grandes écoles. Mais moi je dis, une entreprise pour tourner a besoin de consommation. Or, un travailleur qui n'a pas d'argent ne consomme pas. Alors, on va terminer là-dessus, parce que de toute façon, on aura sans doute à aller pendant des heures là-dessus. Effectivement, on pourra toujours regarder comment évolue cette société et où est la place du salarié au cœur d'une société, je dirais, qui est de plus en plus déshumanisée, c'est vrai, et individualiste. Mais la solution aujourd'hui, il y a un constat. Quelle est la place du syndicat aujourd'hui dans le monde économique? Et aujourd'hui, est-ce que l'économie a pris autant le pouvoir que le politique est à ses ordres? C'est quelque chose sur lequel on reviendra sans doute encore à plusieurs reprises, mais quelle que soit la solution, il est évident qu'il va falloir se mobiliser pour défendre ce qui reste à défendre. En tout cas, Jessica, merci pour cette nouvelle émission. Fabrice Jupin de Fondomière et Jean-Daniel Turpin, merci d'avoir été nos invités et d'avoir défendu avec autant de véhémence et de virulence les salariés. Nous, on vous dit à demain. Si vous le voulez bien.